Le but de cet exercice, c'est de commencer à manipuler les équations des ressorts. Grâce à ça, on va pouvoir trouver l'équilibre d'un système masse-ressort et calculer l'allongement dû à la gravité. Il y a deux formules qui vont être importantes. La première, c'est la force de rappel d'un ressort qui est égale à moins K, qui est la constante de raideur du ressort. Elle nous dit est-ce qu'on a affaire à un ressort qui est rigide ou à un ressort qui est plus souple, qu'on va multiplier à l'élongation du ressort. L'élongation du ressort, ça va être la longueur du ressort moins sa longueur à vide. La longueur à vide, c'est la longueur du ressort quand on le laisse tranquille. La deuxième chose à savoir, c'est qu'à l'équilibre, l'accélération est nulle. Et vu qu'on a la somme des forces qui est égale à la masse fois l'accélération, à l'équilibre, on a la somme des forces est égale à 0. L'énoncé, c'est le suivant. On a Léo, un bricoleur, qui a suspendu un ananas au plafond avec un ressort. Le premier objectif, ça va être de déterminer la longueur du ressort à l'équilibre après avoir attaché l'ananas. Ça veut dire que le ressort va avoir une certaine longueur, on va attacher l'ananas, il va s'étendre, et on va venir calculer cette élongation. La question B, c'est après le premier ananas, il vient rajouter une deuxième masse qu'on va appeler grand M, qui va encore allonger le ressort. Et on va venir calculer cette élongation. Mettez pause, et on se voit pour la correction. On passe à la correction et on va déjà essayer de trouver la longueur du ressort à l'équilibre avec une masse M attachée au bout. Alors, pour trouver une position d'équilibre, ça se fait en deux étapes. La première étape, c'est de faire la somme des forces. Et la deuxième étape, c'est de la mettre égale à 0, puisqu'à l'équilibre, l'accélération est nulle. Qu'est-ce qu'on a comme force? On a le poids et la force de rappel du ressort. On va mettre un repère pour exprimer les forces, qui va être un axe Z dirigé vers le bas. On a donc le poids qui va être égal à mg, et la force élastique qui est égale à moins k fois l'élongation du ressort. L'élongation du ressort, c'est la distance entre sa longueur à vide, qu'on appelle L0. La longueur à vide, c'est la longueur quand le ressort est attaché à rien. Donc l'élongation, c'est la différence entre la longueur du ressort, qu'on va appeler longueur d'équilibre, et la longueur à vide, longueur d'équilibre moins L0. Cette somme des forces, elle est égale à 0 puisqu'on est à l'équilibre. On isole la longueur du ressort et ça nous donne la longueur d'équilibre quand il est attaché à une seule masse. Maintenant, on vient attacher une deuxième masse sur ce ressort et on vient chercher la nouvelle position d'équilibre. On va refaire la même chose. On va refaire la somme des forces. Donc je vais dessiner mes forces sur mes deux schémas. Il va y avoir le poids et la force élastique dans les deux cas. Je mets un prime pour dire que c'est pas les mêmes. Et donc dans ce deuxième cas, une fois qu'on a rajouté la deuxième masse, on a ce terme qui vient s'ajouter, qui est le poids de la deuxième masse, de la masse grand M. Cette somme des forces est toujours égale à 0 puisqu'à l'équilibre. Et de là, on vient chercher l'élongation, donc la différence entre les deux positions d'équilibre, qui nous donne cette valeur.